Vous avez même l'ensemble du texte sous les yeux, c'est encore plus utile. Vous avez ici un petit code QR, ça vous donne l'ensemble du chapitre 27 et 28. Ici, on a eu 2 extraits, mais on va essayer de parcourir l'ensemble et vous avez le plan de ce que nous allons dire ici sous les yeux, aussi sur le livret. Donc, je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Ceux qui s'attachent à des futilités illusoires s'éloignent de la fidélité. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Combien, Seigneur, nous voulons apprendre en cette fin de série de ce livre des Actes, que effectivement c'est au Seigneur qu'appartient le salut. Donne-nous de grandir dans notre confiance en Jésus-Christ. Et cela, nous te prions pour ta gloire. Amen. Amen. J'ai appris cette semaine que la sortie prévue en salle pour le prochain film de Christopher Nolan, grand amateur de films, c'est l'Odyssée. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce film. Mais les billets déjà pour les premières séances prévues d'ici un an, juillet 2026, sont déjà épuisés. Tellement l'attente est grande pour ce film. Peuvent être donc achetés en revente déjà à plusieurs centaines d'euros. Vous imaginez? Donc une belle anticipation pour un film qui suit, peut-être vous connaissez un peu cette histoire, Ulysse dans son périlleux voyage de retour après la guerre de Troie, qui contient là-dedans un terrible naufrage. Et bien sûr, Nolan, on imagine, il va bien interpréter ce naufrage, et ce serait chouette de pouvoir le voir. Alors, ce que j'aimerais vous dire ce matin, pas besoin d'attendre encore un an et payer plusieurs centaines d'euros pour découvrir ce matin un drame qui, au lieu d'être légendaire, donc tiré des mythes grecs, ce qui est le cas pour l'Odyssée, cette histoire que nous avons sous les yeux est fiable, car cela est attesté par de nombreux témoins, est encore plus passionnant de ce qu'on peut voir sur un écran, car les conséquences de ce récit que nous venons de lire continuent à avoir un impact sur chacun d'entre nous aujourd'hui. Il y va de notre salut en Jésus-Christ. Vous le savez, j'imagine que le livre d'Actes que nous venons de parcourir pendant plusieurs semaines, bravo à vous si vous avez été là pour chaque prédication dans le livre des Actes. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont pu assister à chacune de ces prédications. Mais voilà, on y est à la fin. Ça termine au chapitre 28 avec l'apôtre Paul qui formait le projet d'aller, lui, à Rome, déjà au chapitre 19 de ce livre, qui a reçu l'encouragement de la part de Dieu lui-même d'y arriver au chapitre 23. Et enfin, c'est au chapitre 28 qu'il arrive dans la capitale de l'Empire. Alors, avant de nous plonger dans les détails de ce voyage périlleux, c'est utile, je pense, lors de ce dernier message, de nous rappeler du début, lorsque Dieu dit au chapitre 1 du livre des Actes, aux apôtres, les disciples de Jésus, désignés par Jésus, rassemblés ensemble à Jérusalem pendant 40 jours où Jésus ressuscité se présentait à eux, dit le texte vivant. Il leur parlait et entre autres, il leur parlait de quoi? Du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur a dit lorsqu'ils devaient attendre, toujours le chapitre 1, la venue de l'Esprit Saint, Actes chapitre 1, verset 8, entendez ce qu'il lui a dit. Il leur a dit, « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
C'était ça la promesse tout au début du livre des Actes. Maintenant, on arrive à la fin du livre des Actes à Rome. Rome n'est pas forcément les extrémités de la terre en tant que telle. Mais si, comme le dicton l'exprime, nous le connaissons, tous les chemins mènent à Rome, Rome permet à cette époque-là d'atteindre les extrémités de la terre. Et l'expression même, les extrémités de la terre, est tirée d'une prophétie du prophète Ésaïe, chapitre 49, où cette expression fait synonyme pour les nations, toutes les nations, auprès de qui le serviteur envoyé par Dieu apportera la lumière dans la prophétie d'Ésaïe. Et donc, Rome est la ville principale du monde connu de l'époque, et c'est un endroit semblable d'une certaine manière à Bruxelles aujourd'hui, qui rassemble les nations. Et donc, tout à la fin de ce livre, nous voyons que, oui, l'Évangile parvient à Rome et permet encore que les nations soient effectivement atteintes par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La mission de Dieu, que le message de Jésus-Christ ira jusqu'aux extrémités de la terre, se poursuit dans le livre des Actes et alors encore aujourd'hui, parce que ce message est encore proclamé aux nations. Mais pour que Paul arrive à Rome, bien entendu, le trajet de celui chargé en premier à être le témoin à Rome, à savoir donc Paul lui-même, n'est pas un simple trajet, loin de là. Le navire dans lequel il s'y trouvait, avec 275 autres âmes, 76 dit les traductions françaises, parce qu'il n'y a pas encore une traduction belge de la Bible. On va y travailler un jour, n'est-ce pas? Alors, ce navire a fait naufrage. Et donc, la situation de Paul et ses compagnons de voyage était effectivement périlleuse même. Et cela nous mène donc à la première question que, implicitement, le récit, je pense, nous invite à poser, que vous voyez sur votre plan. Qui est aux commandes? Qui est aux commandes? À première vue, on ne dirait pas l'apôtre Paul. Car chapitre 27, verset 1, que vous n'avez pas sous les yeux, il faut savoir aussi que moi, je vais citer plutôt la Nouvelle Bible, second et pas le second 21, donc parfois ça va être légèrement différent de ce que vous avez sous les yeux sur cette feuille, mais c'est pas grave. Chapitre 27, verset 1, « On a remis Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Julius, de la cohorte Auguste. » Julius, donc, au nom de Rome, de l'Empire, c'est lui qui est aux commandes. Et ce Julius, nous dit le texte, verset 3, traitait Paul avec humanité, merci Seigneur pour cela, à un point qu'il permettait à Paul, lorsqu'ils étaient à Sidon, un peu plus au nord d'Israël, de se rendre chez d'autres croyants dans la ville. Une fois à la fin du voyage, qu'il arrive à Rome, chapitre 28, verset 16, nous lisons qu'après notre arrivée à Rome, on a permis à Paul de demeurer à part avec le soldat qui le gardait. Donc c'est clair que dans un sens, les Romains sont bel et bien aux commandes. Paul y reste prisonnier sous la garde d'un soldat. Mais une lecture bien entendu attentive de ce qui a lieu entre ces deux pôles-là révèle une toute autre histoire. Parcourons donc brièvement, si vous voulez, cette histoire. Il commence à Césarée, là où Paul avait été gardé pendant plus de 2 ans par d'abord Félix et ensuite Festus, qu'on a vu les semaines dernières. Et de là, ils ont navigué jusqu'à Sidon. Et de Sidon, ils naviguent jusqu'à Myra, pas loin, Myra de la province de l'Asie, là où il y a Éphèse, où Paul était lors de son 3e voyage missionnaire. Là, verset 6, chapitre 27, le centurion devait réquisitionner un bateau à destination de l'Italie.
Ils avancent lentement dans ce bateau, et donc lorsqu'ils arrivent en Crète, peut-être vous connaissez Crète de par vos vacances, il y a de l'inquiétude que cela devient trop proche du mauvais temps associé à l'hiver pour continuer le voyage jusqu'en Italie. Et donc c'est à ce stade que Paul prend la parole pour la première fois dans ce récit, verset 10. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. » Mais verset 11, le centurion se fiait plutôt au timonier et au capitaine du navire, plutôt qu'aux paroles de Paul. Quelle erreur de sa part! Car ensuite, lorsqu'ils essaient d'atteindre Phénix, un peu plus à l'ouest de Crète, pour passer l'hiver convenablement là, c'est là où ils rencontrent de vraies difficultés en mer. Verset 14, un vent de tempête appelé Eurachylon s'est déchaîné. Alors le bateau est pris par le vent et tout commence à s'écrouler. Au fur et à mesure, ils prennent des mesures de plus en plus extrêmes. Ils se débarrassent d'une partie du cargaison et ensuite ils jettent les agrès, dit le second 21, la NBS. Donc l'ensemble des pièces fixes et mobiles d'un navire qui permettait la propulsion et manœuvre d'un bateau par la force du vent. Ils jettent tout cela. Mais verset 20, ni le soleil ni les étoiles n'avaient paru pendant plusieurs jours. Et la tempête restait si forte que nous avions finalement perdu toute espérance d'être sauvés. Et donc c'est à ce stade de désespoir que quelqu'un de nouveau prend la parole. Et ce n'est ni le capitaine, ni le timonier, ni le centurion. Eux, ils ont puisé toutes les cartes qu'ils avaient en main. Et du coup, eux, ils n'avaient plus rien à dire. C'était le désespoir. Mais l'un des prisonniers, lui, il prend la parole. Paul, verset 21 du chapitre 27. « Mes amis, il commence, vous auriez dû m'écouter et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. » Alors c'est l'un des endroits ici où, à première vue, il semblerait qu'une telle approche de la part de Paul ne soit pas susceptible de le rendre populaire auprès de son public en disant une telle chose. Mais il faut prendre en compte le contexte ici. Car Paul n'essaie pas d'être un pédant irritant. Il essaie de les sauver tous. Il sait que c'est impératif que tous lui prêtent dorénavant l'oreille. Car ensuite il dit ceci, verset 22. « Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, mais seulement le bateau. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte s'est présenté à moi cette nuit et m'a dit, « N'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Prenez donc courage, mes amis, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une certaine île. » Donc voici le moment transformateur de ce récit. « N'aie pas peur, dit-il, pas sur base d'une confiance mal fondée. Demain, vous savez, il fera beau, comme ça qu'on peut dire, sans qu'on ait la moindre idée si ce sera le cas. Non, ici, sur base du Dieu vivant et vrai, qui derrière la scène continue à réaliser son objectif, à lui d'amener son témoin, l'apôtre Paul, jusqu'à Rome. Il faut, dit le Seigneur, que tu comparaisses devant César. Et donc, dès ce moment, il n'y a qu'un seul qui dirige le bateau. Car oui, effectivement, il se rend compte qu'il s'approche d'une terre, au verset 27,
Quelques matelots, à ce moment-là, de l'équipage cherchent à s'enfuir. Ils ont peur qu'il y ait trop de dégâts s'ils touchent la terre. Et à cette nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Paul donne des conseils, on pourrait dire même des ordres au centurion, qui visiblement, lui, commence à se fier à ce que Paul dit. Verset 31, Paul dit, « Si ces hommes ne demeurent pas dans le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Le centurion donc donne l'ordre. Les soldats, verset 32, ils coupent les cordes de la chaloupe et l'ont laissé tomber. C'est Paul qui rassemble des hommes, qui les invite à manger. Il les rassure au verset 34. « Je vous invite à prendre de la nourriture, car il y va de votre salut. Aucun d'entre vous ne perdra un seul cheveu de sa tête. » Donc il tombe ensuite sur un banc de sable, verset 41, et le bateau, à ce moment-là, s'est brisé en morceaux. Et donc, à ce moment-là, catastrophe, si on lit l'histoire. Car les soldats, 42, décident de faire quoi? De tuer les prisonniers, de peur que sinon ils s'échappent. Mais le centurion protège le protagoniste de cette histoire. Et du coup, protège tous les prisonniers. Fin du verset 44, tous parviennent à terre, sains et saufs. Paul, bien que prisonnier, a pris les commandes du navire pour que tous soient sauvés, même si le navire venait à sombrer. Et c'est une histoire extraordinaire qui ne s'arrête pas lorsqu'ils atterrissent à Malte, au début du chapitre 28. Là où le récit se poursuit. Car en arrivant, ça on a sauté cette lecture-là, ils sont accueillis par des habitants de cette île. Mais lorsque, verset 4 du chapitre 28, un serpent s'attache à la main de Paul, ils déduisent, les Maltese, ceux qui habitent cette île, que Paul doit être coupable en tant que prisonnier. Car s'il s'est échappé de la mer, la déesse, donc justice, n'a pas voulu le laisser vivre. Mais lorsque cela devient évident que Paul, pour finir, n'a pas été empoisonné, il reste vivant, les habitants de Malte changent d'avis. Et ils déclarent quoi? Que Paul, c'est un dieu. Paul et les autres, est-ce qu'il s'agit tout le monde ou ceux simplement de l'entourage de Paul, ils sont ensuite accueillis par celui que le texte désigne comme étant le premier personnage de l'île, un certain Publius, dans sa demeure. On peut imaginer que sa demeure, c'est un peu le Mar-a-Lago de Malte de l'époque. Paul, lui, il vient donc en aide pour guérir le père de ce Publius, qui était malade. Et ensuite, plusieurs autres malades de l'île sont guéris par l'apôtre Paul. Et lorsqu'il quitte l'île au verset 10, il donne le résumé. « On nous a rendu de grands honneurs et à notre départ, on nous a fourni ce dont nous avions besoin. » Luc parle là surtout de Paul, pas du commandant romain, Julius. Donc prisonnier, oui, mais clairement le personnage principal de cette histoire. Dans l'ensemble de ce récit, Paul, il parle, il dirige et il sauve. Il fait du bien autour de lui. Donc Paul est-il donc un dieu, comme disaient les Maltese? Bien sûr que non, si nous avons lu l'ensemble du livre des Actes. Paul, comme il le dit lui-même, au chapitre 27, le verset 23, j'aime beaucoup ce verset, il appartient au Dieu créateur, qui lui, bien entendu, ce Dieu, il est puissant. Voilà pourquoi Paul est aux commandes, car derrière lui, il y a le Dieu vivant et vrai qui agit à travers son serviteur. Dieu, dans sa providence, intervient pour que son témoin arrive à Rome. Et en ce faisant, il use de bienveillance envers tous ceux qui l'accompagnent. Ce n'est que la main donc providentielle et puissante de Dieu qui a sauvé Paul et tous les autres
avec lui, non seulement de la mer, mais également les a sauvés des soldats qui voulaient le tuer, du serpent qui l'a mordu à Malte. Il y a donc une petite ironie, je pense, que lorsque le bateau, chapitre 28, verset 11, amène Paul jusqu'en Italie avant de monter à Rome, porté pour enseigne, nous dit le texte, les Dioscours, donc c'est à savoir Castor et Pollux. Je sais que Castor et Pollux sont les noms de deux montagnes en Suisse, à côté du mont Cervin, si je m'en souviens bien. Mais ici, il ne s'agit pas de ces deux montagnes. Il s'agit, selon la mythologie grecque, il s'agit des fils de Zeus. Et donc, pour déclarer, pourquoi il mettait ces Dioscours sur le bateau? Pour déclarer que c'est grâce à ces grands dieux que les voyageurs ont pu arriver sains et saufs à destination. Luc nous met ce détail-là parce qu'il sait que ce n'est pas grâce aux Dioscours qu'ils sont arrivés sains et saufs jusqu'à Rome. Non, c'est le Dieu dont Paul est témoin, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seul amène Paul à Rome. Car bien que cela soit vrai que les récits grecs et romains antiques, que ce soit l'Odyssée d'Homère, qui est un très bon exemple de cela, ou d'autres, bien qu'ils avaient pour scène favori le récit d'une tempête et d'un naufrage, comme dit un commentateur que j'ai lu cette semaine, c'est l'équivalent de l'époque, d'aujourd'hui, une poursuite en voiture dans un film. C'est ça ce qu'on s'attend à cela. Et c'est passionnant. Ici, ce voyage n'est pas mythique, n'est pas pour notre amusement. Non, Luc attire ainsi notre attention vers une réalité incontournable. Le Seigneur Jésus-Christ est plus grand, plus puissant que tout autre soi-disant Dieu. C'est lui qui est aux commandes. Paul clairement a à l'eau du récit le rôle prépondérant, on ne peut pas le nier, on peut emprisonner Paul, on peut ignorer ce qu'il dit, on peut le menacer de mort, on peut l'accuser du mal, mais ultimement, il n'y a personne au-dessus de lui dans ce récit. Ce qu'il dit dans ce récit s'accomplit, il est aux commandes car Dieu, son Dieu, règne souverainement au-dessous de tout homme. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Nous, les hommes, nous aimons, je pense, projeter une vision de nous-mêmes qui est souvent autonome. Nous maîtrisons nos vies, nous le pensons, sans avoir besoin de Dieu. Mais lorsque Dieu, par sa providence et les circonstances autour de nous, que ce soit la maladie, ou l'échec professionnel, ou la vieillesse, ou un accident, une faiblesse morale ou autre, lorsque Dieu enlève la sécurité que nous avons placée en l'une ou l'autre idole qui, pendant un temps, nous flatte, nous avons en fait terriblement besoin de connaître le seul qui tient nos vies dans sa main. Il se peut que, pour le moment, toi, ici présent, tu continues actuellement sous l'illusion que tu n'as pas besoin de Dieu et donc que tu es là aujourd'hui par politesse, car tout va bien, grosso modo, pour toi. Alors ce texte t'avertit, cher ami, c'est une illusion ce que tu vis actuellement, une illusion désastreuse, car sans reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, le salut qui se trouve en son nom, vous allez vers un naufrage encore plus dévastateur, où il n'y aura pas de salut. Mais il se peut que ce matin, tu reconnais ton besoin devant Dieu, que pour une raison ou une autre, tu vois que les idoles de ta vie ne sont pas en mesure de t'offrir le salut que jusque-là tu imaginais, que tu ressens donc la faiblesse, ta petitesse
devant des circonstances hors de ton contrôle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un Dieu qui est véritablement aux commandes, malgré les apparences. Il y a en fait dans ce récit beaucoup de ressemblances entre ce qui arrive à Paul et ce qui arrive à Jonas, le prophète. Mais Jonas, peut-être vous connaissez cette histoire, lui se trouve au milieu d'un naufrage, car lui s'est enfoui de la volonté de Dieu. Il était coupable. Paul ne s'enfuit pas, mais il est innocent de par ce texte. Mais lorsque Jonas priait, lorsqu'il reconnaissait, lorsqu'il était dans l'eau, d'avoir été en rébellion contre Dieu, lorsqu'il est jeté par-dessus bord, que disait-il dans sa prière? Je cite quelques versets de Jonas chapitre 2, là où on avait commencé dans ma prière du début. Jonas chapitre 2, verset 7, Jonas qui parle, « Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. Le Seigneur nous invite à reconnaître cela encore aujourd'hui. Le Dieu, donc, qui non seulement est aux commandes, mais qui est digne de notre confiance, de ta confiance. Ce qui nous mène donc à cette deuxième question que Luc nous pose implicitement. Qui est digne de ta confiance? Car sur le plan humain, ce n'est pas parce que quelqu'un est forcément aux commandes que nous dirions qu'une telle personne est digne de ma confiance. On le sait, sur une échelle plus personnelle d'abord. Peut-être votre chef au travail ou votre prof à l'école a le pouvoir sur vous. Mais sa façon d'exercer le pouvoir laisse à désirer pour vous. On le sait aussi sur une échelle mondiale. Choisissez n'importe quel dirigeant politique important du moment que vous désirez. Trump, Poutine, Van der Leyen, De Wever, Macron, Xi Jinping, si je dis bien son nom. Et cela ne coule pas des sources que nous ferons confiance à ces hommes ou à ces femmes, à tous égards. Souvent, cela va dans l'autre sens. Parce que quelqu'un a le pouvoir, est aux commandes, je me méfie énormément d'une telle personne, de ce qu'il veut de moi, comment il veut se servir de moi. Mais Luc nous invite à nous confier dans le Dieu dont Paul est le messager, le témoin. Alors, lorsqu'il arrive à Rome, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Là, maintenant, on est dans le chapitre 28. Il fait appel d'abord aux notables des Juifs, verset 17. Pourquoi faire? Car il veut leur parler, fin du verset 20, de l'espérance d'Israël, à savoir donc le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est grâce à lui qu'il porte, dit Paul, ses chaînes. Donc il fixe un moment pour l'entendre, et verset 23, Paul rend témoignage au royaume de Dieu et s'efforçait par la loi de Moïse et les prophètes de les persuader de tout ce qui concerne Jésus, du matin jusqu'au soir. Donc il proclame Jésus-Christ par les Écritures. Certains, dit le texte, sont persuadés, mais d'autres ne crurent pas. Ainsi, d'après Paul, s'accomplit ce que Ésaïe avait dit au sujet du peuple de Dieu à son époque. Mais au lieu d'écouter Ésaïe, ils avaient le cœur endurci, les yeux fermés, les oreilles bouchées. Ils ne cherchaient pas Dieu. Ils ne croyaient pas que Dieu était digne de leur confiance. Selon Ésaïe, cité ici par l'apôtre Paul, le désir de Dieu, c'est qu'ils entendent
Ils comprennent, ils voient. Car s'ils auraient fait cela, disait l'Éternel à Isaïe, je les aurais, verset 27, guéris. Mais leur cœur, dans leur attachement de leurs idoles lamentables, se sont détournés de Dieu, se sont endurcis, à un point qu'ils ne veulent pas voir, entendre ou comprendre. Vous voyez cela au verset 27. Ils sont devenus durs d'oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur de voir et de faire demi-tour. Donc la raison principale pour le rejet de Jésus-Christ n'a jamais été parce que des preuves pour l'existence de Dieu manquent, ou parce qu'intellectuellement nous nous doutons de la bonté de Dieu ou autre. Non, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, le Dieu qui est vivant et vrai, se révèle dans toute sa bonté en la personne de Jésus-Christ. Il est aux commandes, mais l'homme, à savoir vous et moi, laissé à nous-mêmes, nous ne voulons pas que ce Dieu-là soit aux commandes de notre vie. Ceci donc accorde avec ce que l'apôtre Jean a écrit dans son évangile à propos de Jésus, chapitre 3 de l'évangile de Jean. Voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, à savoir donc Jésus, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leur manière d'agir était mauvaise. Le rejet de Dieu, toutefois, de la part de l'homme, ne fait pas, vous savez, paniquer Dieu. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Ils m'ont rejeté. Non, parce que Dieu, il est aux commandes. À un point que le rejet de son peuple de l'ancienne alliance au sujet de leur propre espérance est utilisé par ce Dieu qui est aux commandes pour que le message de Jésus-Christ soit propulsé plus loin, vers les non-juifs. Et oui, par l'intermédiaire du témoin de l'apôtre Paul jusqu'à Rome, jusqu'aux extrémités de la terre. Car le royaume de Dieu n'est pas limité, les amis, à un petit groupe ou un sous-groupe religieux du moment, ou une ethnie plutôt qu'une autre. Non, le royaume de Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, donne un espoir de salut, du pardon de nos péchés, de nos rejets de Dieu, pour tous ceux qui viennent à Jésus-Christ par la foi, tous ceux qui reconnaissent ce Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Et ce Jésus est donc bel et bien digne, encore aujourd'hui, de ta confiance. C'est ainsi que le livre termine. Paul, il demeure 2 ans chez lui en profitant de sa liberté. Oui, liberté limitée, mais néanmoins libre, verset 31, de proclamer le royaume de Dieu, qu'il enseignait en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une entière assurance, sans empêchement. Peut-être ça nous surprend que le livre termine comme ça. On se demande, mais qu'en est-il de son appel à César? Qu'en est-il de l'avenir de l'apôtre Paul? Mais le but de Luc n'a jamais été de nous fournir une biographie complète de l'apôtre Paul. Plutôt de nous aider à voir que le message que Paul proclamait continuait à progresser. Et cela par la puissance de l'Esprit de Dieu. Même jusqu'à Rome, et ensuite, oui, encore aujourd'hui, jusqu'aux extrémités de la terre. Luc fait exprès, je pense, de terminer le livre là où il avait commencé. Car Jésus, chapitre 1, verset 3, nous dit le texte, leur enseignait pendant 40 jours à propos du royaume de Dieu. Et voici à la fin du livre, Paul, son témoin, en train de proclamer cet enseignement de Jésus envers les Romains. Et c'est ainsi que la parole se répand. Le thème majeur de ce livre, la parole des apôtres, les témoins choisis par Dieu pour faire connaître ce message
au monde. Et donc voici le message que l'Église de Jésus-Christ doit proclamer aujourd'hui. Peu importe la réception de ce message, car c'est bien ce message-là qui apportera son fruit, qui fera encore aujourd'hui des disciples. Le but de Luc, ce n'est pas de mettre en avant donc, le personnage de Paul, qui, selon la tradition, a été martyrisé plus tard, après un moment de liberté, parmi lequel il voyageait encore. Non, son but, c'est de nous convaincre de la fiabilité du message que Paul proclamait. Le message que Jésus-Christ lui-même, par son esprit, a assuré son avancement. Alors ici, je pense que c'est utile, en terminant, de faire un lien entre les deux chapitres. Le chapitre 27, le chapitre 28. Car le thème qui relie les deux chapitres, c'est la confiance que nous plaçons dans la parole de l'apôtre Paul. Lui qui est témoin du Dieu auquel il appartient. Car la parole de Dieu et de son messager est fiable. Paul a bien dit, Dieu a dit à Paul, son messager, qu'il arriverait à Rome, et Paul y est arrivé. Dieu a dit à Paul qu'il n'y aurait aucune perte humaine, et il n'y en a eu aucune. Dieu a dit à Paul que le navire s'échouerait, et il s'est échoué. Lorsque, verset 31, les matelots tentaient la chance de s'enfuir au chapitre 27, quel verbe Paul utilise-t-il? Si ces hommes ne demeurent pas dans le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. Et encore, lorsque Paul, par la suite, encourage tout le monde sur le bateau, verset 34, je vous invite donc à prendre la nourriture, car il y va de votre salut. Aucun d'entre vous ne perdra un seul cheveu de sa tête. Le dernier verset dit qu'ils se sont parvenus sains et saufs à terre. On pourrait aussi traduire cela, c'est ainsi que tous soient sauvés. Eux, verset 20, qui avaient auparavant perdu tout espoir d'être sauvés. Crois Paul sur parole dans le chapitre 27 et on sera sauvé. Et lorsque Paul arrive à Rome, il déclare aux Juifs au verset 28, « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux non-Juifs. » Car oui, la parole que Paul proclame sauve. Pas de la mer, au chapitre 28, mais du jugement de ce Dieu qui a été rejeté par des hommes. Que faut-il faire à propos de ce message? Croire, faire confiance à ce que l'apôtre dit. Le récit a donné raison à Paul, n'est-ce pas? Ce prophète innocent, contrasté avec Jonas, bien qu'il soit souffrant, arrive à Rome. Mais c'est ainsi qu'il nous renvoie, Paul, vers son maître Jésus, qui lui aussi a souffert. Lui, jusqu'à la mort, bien qu'il soit innocent. C'est ainsi qu'il nous sauve. Car là, lorsqu'il meurt, il prend sur lui la punition de la part de Dieu que notre rébellion mérite. Ce message, chers amis, sauve encore aujourd'hui. Alors, qui est digne de ta confiance? Pas de ton admiration, ni de ton respect, ni d'un intérêt intellectuel, mais de ta confiance. De te confier en lui, de se détourner de ton péché et se tourner vers lui, de le suivre. Pour le reprendre, ce que Paul dit aux 275 personnes qui étaient avec lui sur le bateau, verset 23 du chapitre 27. « Au Dieu auquel j'appartiens. » Vous savez, tu peux, encore aujourd'hui, lui appartenir. Appartenir. Comment? En plaçant ta confiance en Christ. C'est aussi simple que cela. Et si tu fais cela, continue toi aussi à prendre courage dans le fait que ce message se répand. Malgré les circonstances, malgré les apparences. Car Dieu, notre Dieu,
auquel nous appartenons, il est aux commandes. Restons donc confiants en lui. Moi, je vais prier pour terminer. Combien, Seigneur, nous te louons pour ta main souveraine et providentielle qui assure encore aujourd'hui que le message de Jésus-Christ soit proclamé à notre époque. Et tu nous appelles encore aujourd'hui de faire demi-tour, d'être guéris, sauvés par toi, par le message de Jésus-Christ crucifié et ensuite ressuscité. Donne-nous, Seigneur, l'humilité d'entendre ta voix et donc de te suivre. Et donne-nous, Seigneur, confiance que malgré nos circonstances, malgré tous nos doutes, que tu es aux commandes, tu sais ce que tu fais. Et le message de Jésus-Christ poursuit encore aujourd'hui sa course. Donne-nous donc de te suivre avec confiance. Nous t'en prions. Amen.